Yo tout le monde, c'est Pro écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture et la découverte du tout nouveau coffret Yu-Gi-Oh! Deck du héros légendaire. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au concours organisé dans la précédente vidéo. Donc celui qui remporte le paquet de 50 protège-cartes Kaiba, c'est tout simplement Jérôme Hug. Donc bravo à toi, je t'invite à me faire part, à m'envoyer ton adresse, etc. Via Twitter. Donc si tu n'as pas Twitter, je t'invite à créer un compte. En tout cas, manifeste-toi en commentaire ou où ce soit, afin que je puisse t'envoyer ce protège-carte. Et pour les autres, il n'y a pas de déçu, étant donné que j'organise dans cette vidéo un second concours pour emporter un deuxième paquet de protège-cartes que j'ai réussi à récupérer ce lundi avec ma journée que j'ai passée à Konami. Donc voilà, ils m'ont gentiment offert un second paquet de protège-cartes à vous faire gagner. D'ailleurs, la vidéo de cette journée à Konami sortira très prochainement, donc restez connectés. Et donc du coup, pour emporter ce paquet de protège-cartes, je vous invite à mettre un commentaire, un j'aime à la vidéo et à vous abonner. Voilà, juste ça, et puis vous serez automatiquement pris en compte pour le prochain concours. Et les résultats du coup de ce concours seront annoncés dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo de ma journée chez Konami. Alors, le coffret que nous allons découvrir aujourd'hui est très très intéressant, car comme son nom l'indique, il renferme des decks. Donc parmi ces decks, on va avoir le deck Chevalier Fantôme, le deck Destiné Héros, Héros Masqué, ainsi que le deck Nordique. Donc voilà, on va découvrir ces trois nouveaux decks ensemble et on va un petit peu voir en quoi ce nouveau produit est très très intéressant. Alors avant d'ouvrir le coffret, on va déjà voir ensemble un peu ce qu'il y a autour. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, deck du héros légendaire. Hop. Et derrière, voilà, répondez à la justice du duel pendant avec les decks du héros légendaire. Alors oui, il y a une petite faute de frappe. Normalement, le pendant, en fait, il n'a pas du tout besoin d'être là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a deck héros, le deck nordique et le deck chevalier fantôme. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant car c'est assez rare que Konami nous propose ce genre de produit. Je crois qu'il y en a un seul par an en octobre justement. Et en gros, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que, admettons, vous n'avez aucune base, aucune carte encore et que vous débutez le jeu, et bien déjà, en achetant ce coffret pour seulement 24,90 €, vous avez déjà 3 decks qui sont viables. Et pareil, si vous avez des frères et sœurs par exemple, ou alors que vous souhaitez tout simplement jouer avec vos amis, et bien vous avez déjà 3 decks qui sont prêts à être joués et du coup, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, un grand merci au Repère du Dragon qui me permet de vous proposer cette vidéo. Vous aurez tous les liens dans la description si vous souhaitez commander ce coffret chez eux. Donc voilà, tous les liens dans la description. Hop. Alors du coup, on est parti. Voilà, voilà. Alors voilà comment ça se présente à l'intérieur. Attendez. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Alors on a nos 3 decks. Donc on va commencer écoutez, par le deck héros de la destinée et héros masqué. Donc du coup, on va s'ouvrir ça. Hop là. Alors, dans ces decks se trouvent beaucoup de rééditions, mais aussi des nouvelles cartes. Donc là, par exemple, on va avoir le Décimeur de Terreur Héros Extra, qui est une nouvelle carte, donc les Héros Extra, et qui est du coup une Link. Voilà, avant, il n'y avait pas de Link pour les cartes héros, et bien maintenant, il y en a une. Donc voilà, donc une carte très utile. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez lire son effet. Derrière, on a le Malveillant Héros de la Destinée, qui est un peu la carte phare du deck Héros de la Destinée. Ensuite, on a le Commandant au disque Héros de la Destinée. Hop, donc voilà une carte qui a eu beaucoup de succès et qui a subi un errata. Donc en gros, on a mis à jour son effet car sinon c'était un peu trop cheaté. Donc voilà. Pioche de la Destinée. Ainsi que le Conducteur de Miracle Héros Extra, qui est lui aussi une nouvelle carte. Et qui est lui aussi très intéressant d'ailleurs. Donc voilà pour les foils. Donc du coup dans ce deck là on a 5 cartes en ultra rare et tout le reste est en commune. Et donc du coup on va rapidement découvrir un peu tout le reste. Donc Plasma Héros la Destinée, Maître de l'Effroi Héros la Destinée, Malveillant Héros la Destinée, le Céleste, Dandy au Diamant, Servant de l'Effroi, Ange Noir,
Dynatag, héros de la destinée. Percée ténèbres en x2. Le décideur qui est aussi en x2. Ah non, en x1 aussi. Le du rêve. Des cubes. Voilà, en 3 fois même. Le fameux Shadow Mist, donc bruit de l'ombre, pour le deck héros masqué. Le Blazeman, héros élémentaire. Encore une pioche de la destinée, donc on en avait eu une en ultra et maintenant on en a une en commune. La destinée supérieure en x2. Prison de la tour de l'horloge. Ville ténébreuse. Changement de masque en x2, donc ça c'est comme je vous l'ai dit pour le héros masqué. Polyrémisation en x2 aussi. Monster Reborn. Excavation de pierre magique. Terraformation en x2. Une plume de phénix. Signal de la destinée. Moment D. Terreur éternelle. Diffusion. Et après on passe à l'extra deck. Soldat dragon de l'ultime destinée. Du gris, du cré, pustopique en x2, donc héros de la destinée aussi. Un dystopie en x2. Le dangereux héros de la destinée. Le fameux Dark Claw, donc loi des ténèbres pour le deck héros masqué. Hein, et le Anki. Donc voilà, on a pu voir déjà que dans ce premier deck, eh bien, on avait pas mal de cartes héros de la destinée et héros. Donc voilà, étant donné que c'est un deck héros, c'est un peu logique. Mais vraiment, le truc qui est à noter et qui est vraiment hyper cool de la part de Konami, c'est le fait d'avoir pu nous mettre l'extra deck. Et ça, c'est le cas pour les 3 decks. C'est-à-dire qu'on a à la fois les 40 cartes du main deck, plus les 10 cartes de l'extra deck. Donc c'est vraiment des decks qui sont complets. Et là, par exemple, admettons que je suis avec 2 de mes amis. Eh bien, chacun choisit un deck. Et on peut déjà commencer à faire des petits duels toute une après, mais vraiment s'amuser. Donc c'est vraiment cool. Voilà, on peut même payer le coffret x3, c'est-à-dire en gros chacun paye un tiers du coffret, comme ça bah, après chacun repart avec le deck qu'il veut. Donc voilà, c'est vraiment très cool, c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous avez l'habitude de jouer fun avec vos amis. Voilà, après bon, voilà, c'est pas non plus des decks qui vont vous permettre de faire des hyper gros résultats en tournoi, mais ça reste vraiment hyper sympa pour jouer comme ça une après-midi entre potes et si on n'a pas forcément énormément de decks. Donc du coup, hop, là je galère un petit peu. Voilà, c'est vraiment une galère par contre à ouvrir. Hein. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Hop. Donc du coup, voilà. Donc là, on a le second deck. Donc c'est le deck nordique. Donc on a en premier une nouvelle carte. Donc c'est le Gulveig Ascendant Nordique en ultra. Le Tangrisir Bête Nordique. Trou Noir en ultra, ce qui est pas mal, on va dire. Le Dragon de l'Ascension Céleste en ultra. Donc pour ceux qui ne savent pas, par exemple, ça c'est une carte qui était à la base que pour en tant que prix lors des YCS. C'est-à-dire que c'est que les gens qui gagnaient l'YCS ou les gros tournois qui obtenaient cette carte. Donc ça valait très cher à l'époque. Et maintenant, du coup, c'est réédité dans ce coffret. Donc tout le monde y a accès. Ça aussi, c'est une chose très cool que nous apporte ce coffret. C'est la possibilité de pouvoir jouer avec des cartes auxquelles on ne pouvait pas toucher eh bien, avant ce coffret. Le Dragon Corail. Et ensuite, eh bien, on passe au main deck. Alors, hop. Donc là, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est un deck nordique. Donc du coup, on a beaucoup de cartes bêtes nordiques. Hop. Gulfaxi. Alaf nordique, donc là, on a le Dverg. Le Josalfur. Le Svartalfur. Le Mara. Mimir, le Valkyrie Ascendant Nordique, Vanadis, Tyr Champion Nordique, Lumière Nordique. Ensuite, on a le Dropnir Relique Nordique, donc ça c'est une carte magie d'équipement. Voilà pour le deck, vous l'aurez compris, nordique. Hop. Le chemin vers Ragnarok, Graal interdit et Lance interdite. Ah, on a toute la gamme en fait, une interdite aussi. Le Monster Reborn, Charge de l'âme, très belle réédition. Etrenade, le fameux Typhon d'espace mystique, Gleipnir chaîne de Fenrir en x2, Breedingen relique nordique, hop, Laftein relique nordique en x2, le Gugnir,
le Megingjord, Autorité solennelle. Et enfin, on passe à l'extra. Alors, on a Thor, Seigneur des As, Loki, Seigneur des As, le fameux Odin, Dieu des As, Léo, le garde de l'arbre sacré. Donc là, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de synchro. Hein, c'est un peu un deck synchro d'ailleurs. Bilzus, des dragons diaboliques. Et Bills, des dragons diaboliques. Très belle réédition également. Et enfin, le Scrap Dragon, le dragon de ferraille. Donc voilà, pareil, un nouveau deck très intéressant, enfin un nouveau deck, hein, le second deck qui est très intéressant dans ce coffret, dans lequel on va cette fois-ci retrouver non pas des fusions dans l'extra mais des synchros, donc ce qui est très cool, et aussi beaucoup de bonnes rééditions, je pense notamment au Trou Noir en ultra qui est pas mal, on a aussi des lances interdites, enfin en gros le deck est vraiment viable dans le sens où il y a des typhons, il y a des lances interdites et tout pour freiner l'adversaire, on a un bel extra, donc voilà, c'est vraiment des decks viables et c'est ça qui fait que ce coffret est vraiment hyper cool je trouve. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck est votre favori. Donc du coup, pour ce troisième et dernier deck, on a le deck Chevalier Fantôme qui est selon moi le plus intéressant. Donc je vais vous présenter, on est parti. Alors, les Chevaliers Fantômes de la Bardiche rouillée. Donc voilà, ça c'est la nouvelle carte Link pour le deck. On a ensuite Tourbillon Jumeau en ultra rare, à nouveau une très bonne réédition. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment hyper cool d'avoir des decks comme ça viables avec des cartes génériques qu'on trouve un peu partout. Les Chevaliers Fantômes des Griffes de la Brume en ultra rare. Ensuite encore une très bonne réédition, les Chevaliers Fantômes de l'Épée Brisée, donc le fameux Breaksword. Le numéro 86 champion héroïque Ron Gomignad. Et ensuite, on passe du coup au deck. Alors, les Chevaliers Fantômes de l'ancienne cape. Les Chevaliers Fantômes de Bottes Silencieuses. Les Chevaliers Fantômes encore de Bottes Silencieuses. Ensuite, on a Gants en lock, donc x2. De l'ancienne cape. Le casque fendu en x2. Le Chevalier Fantôme de l'armure fragile en x2 également. Ensuite, on a le Chevalier Armageddon. L'espion Ulysse, le Furet Softer qui est très sympa également. Voilà, je vous laisse là les effets, n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Robot Impatient, Chevalier Kagemusha, le Cocorico, l'Illusionniste d'effet, pareil, une réédition très sympathique qui rend le deck encore plus viable du coup. Les Chevaliers Fantômes du lancement Magir en plus, ça c'est pour faire des excises. Voilà, on en a deux. Lance des Chevaliers Fantômes, Trou Noir à nouveau, Monster Reborn, Sacrifice inutile, Renfort de l'armée pour plutôt les guerriers vu que c'est un deck essentiellement composé de guerriers, Éruption des Ténèbres, l'épée du brouillard des Chevaliers Fantômes, très intéressante, épée des Chevaliers Fantômes en x2, aile des Chevaliers Fantômes, les Chevaliers Fantômes du Voile de l'Ombre en x3, non, en x2, excusez-moi. Les Chevaliers Fantômes de la Brigandine Ombragée. Le Gantelet des Ténèbres. Du Bouclier de la Tombe. D'Avant-Bras Perdu. Non, du Brassard d'Avant-Bras Perdu. Les Chevaliers Fantômes du Mauvais Agneau Magnétique. Donc voilà, ça c'est toutes les pièges. Il y a énormément de pièges dans ce deck. Hein. Et donc voilà. On passe maintenant à l'extra deck. Donc cette fois-ci, on va avoir que l'X6 quasiment. Donc les Chevaliers Fantômes du Javelot Maudit. Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres, donc très sympa aussi. Cauchemar Colonie du Mal. Thanatos Colonie du Mal. Léviaire le Dragon des Mers. Et le Dante des Abysses Ardents. Très belle carte aussi. Donc voilà pour la présentation de ces trois nouveaux decks issus du coffret deck du héros légendaire. Donc n'hésitez pas à le précommander, enfin à le commander plutôt vu qu'il est déjà sorti alors vous verrez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le commander dans la description sur le site du Repas du Dragon pour seulement 24,90 €. Je trouve vraiment que c'est un très bon prix pour un coffret qui renferme quand même 3 decks très viables. Donc c'est vraiment hyper cool. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre deck préféré. Voilà, je répondrai bien évidemment avec plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fameuse vidéo de ma journée que j'ai passée à Konami ce lundi. Donc c'était le
lundi 1er, je me semble, ou 31, je sais plus, mais en gros, c'était eh bien ce lundi dernier. Et donc, du coup, voilà, c'était The Pro. Je vous dis à la prochaine. Bye YouTube!